Des hurlements effrayants, des objets qui se meuvent, des silhouettes floues capturées dans l'angle d'une caméra, nous avons tous entendu parler de ces phénomènes mystérieux qui défient la logique. Mais qu'en est-il lorsque ces incidents sont enregistrés et filmés ? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers du paranormal. Préparez-vous à frissonner et peut-être à remettre en doute ce que vous croyez savoir, car nous allons traverser ensemble le voile de l'inconnu. Avant de commencer, testons votre culture sur l'univers paranormal. Quel est le nom du premier groupe d'investigation paranormale connu qui a jeté les bases des enquêtes paranormales modernes ? A. La Society for Psychical Research. B. The Ghost Club. C. The American Institute of Parapsychology. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires, vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. Dans une petite ville du Lancashire, nommée Burnley, vivait une femme appelée Donna Ayres, aux côtés de ses 4 enfants et de son partenaire Jason Hayes. Une vie tranquille pourrait-on penser, cependant Donna vivait un véritable cauchemar. Depuis 2009, des événements étranges, inexplicables se déroulaient dans sa vie. Un esprit semblait la poursuivre, un poltergeist qui n'est autre que celui de son frère décédé avec qui elle entretenait une relation agitée. Les perturbations étaient d'ailleurs tellement intenses qu'elle avait été contrainte de déménager 5 fois. En effet, le quotidien de Donna était marqué par les événements les plus inquiétants, comme des cuillères en lévitation, des luminaires se balançant violemment, des planches Ouija volant à travers la pièce et même des ecchymoses apparaissant mystérieusement sur son corps. Au départ, personne ne croyait Donna, alors elle a décidé de filmer ces événements paranormaux. Pourtant, ses efforts pour être crus semblaient provoquer une aggravation de l'activité de l'esprit, comme si l'entité était mécontente d'être ainsi exposée. Toute cette affaire a fini en tout cas par attirer l'attention des chercheurs paranormaux. Cependant, pour Donna, le pire n'était pas tant l'activité paranormale elle-même, mais l'idée que cet esprit pouvait être celui de son frère. Ils avaient eu une relation difficile et il semblerait qu'il soit revenu la hanter. Était-ce alors une tentative d'apaiser les tensions passées ou bien une manière de continuer à tourmenter sa sœur ? C'est une question qui reste encore sans réponse. C'est un soir banal, juste avant Halloween, dans la petite ville d'Oregon City, à l'épicerie 50 Trees. Un magasin comme il en existe tant d'autres. Cependant, dans cette boutique en particulier, des choses étranges se produisent, si l'on en croit les employés. Un jour, l'un d'eux, appelé Andy Gomez, était d'ailleurs en train de travailler seul, quand soudainement un événement mystérieux a eu lieu. En effet, sur la vidéo de surveillance, on voit un bocal en verre glisser lentement du bord d'un comptoir et tomber. Peu de temps après, la caméra de surveillance capte un autre incident. Un porte-stylo placé sur un autre comptoir se met à bouger tout seul, les stylos à l'intérieur se balançant sans raison apparente. Mais comment cela est-il possible ? En fait, l'espace où est bâtie l'épicerie 50 Trees a une longue histoire. Autrefois, au tournant du siècle, il y avait au même endroit une pharmacie. Par conséquent, Davidson, la directrice du magasin, soupçonne que le fantôme du pharmacien d'autrefois est à l'origine de ces phénomènes. Et puisque les objets changent de place, elle pense que ce fantôme est un maniaque de l'organisation. Pour en avoir le cœur net, Davidson décide de solliciter Rocky Smith, propriétaire de Haunted Oregon City et enquêteur paranormal. Comme elle s'y attendait, celui-ci reconnaît qu'il y a quelque chose d'anormal dans la boutique. Il ajoute d'ailleurs que la reconstruction au-dessus des anciens bâtiments peut être à l'origine de ce genre de phénomènes qui ne sont pas rares dans la ville. Car il faut savoir que la ville d'Oregon City est connue pour son atmosphère hantée. Quoi qu'il en soit, pour Davidson, l'important est que le pharmacien, s'il s'agit bien de lui, soit heureux de leur présence. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans une soirée d'été ordinaire en 2017, une petite fille traverse une route à peine éclairée. Une voiture approche et la petite fille, prise au dépourvu, est sur le point d'être heurtée. C'est alors qu'un mystérieux sauveur apparaît de nulle part, se déplaçant à une vitesse qui semble défier les lois de la physique et attrape la petite fille juste à temps. Il la dépose de l'autre côté de la route avant de disparaître aussi vite qu'il est apparu, laissant dans la perplexité la petite fille, les conducteurs et vous-même sans doute. Vous vous demandez, qu'est-ce qui vient de se passer ? Eh bien, on l'ignore. Cependant, la vidéo de cet incident, capturée par une caméra de vidéosurveillance, se propage rapidement en ligne. Les internautes du monde entier commencent alors à se poser des questions. Qui est cet homme mystérieux ? Comment a-t-il réussi à se déplacer si vite ? Bien entendu, les théories vont depuis bon train. Certains téléspectateurs pensent en effet que l'homme mystérieux est un ange qui est venu protéger la petite fille. D'autres croient qu'il pourrait s'agir du fantôme de son père. Certains sont convaincus que c'est l'homme Flash, un super-héros de la bande dessinée américaine connu pour sa capacité à se déplacer à des vitesses surhumaines. Mais toutes ces hypothèses ont un point commun. Elles supposent toutes quelque chose de paranormal. Pourtant, malgré l'excitation et les conjonctures, il n'y a pas de preuves concrètes pour étayer ces allégations. Il n'y a aucun rapport sérieux concernant cet incident paranormal, pas de témoins oculaires et surtout, la vidéo ressemble à une autre vidéo virale qui a fait le buzz il y a quelques années. Celle-ci prétendait montrer une téléportation réelle en Russie qui s'est avérée être une promotion pour un jeu vidéo chinois. Un jour, une femme nommée Christy Ranieri, accompagnée de son mari Michael, se promenait sur un domaine à Lake Forest, dans l'Illinois. Ils passent devant une grande et vieille maison assez délabrée et dont l'histoire fascine les locaux. Christy décide alors de la photographier.
Au moment de la prise, rien d'extraordinaire, mais lorsqu'elle examine l'image de plus près avec son mari, elle fait une découverte troublante. Le visage d'une femme apparaît dans une fenêtre de la maison. Et pas n'importe quelle femme. En effet, Christie est convaincue que l'image qu'elle a capturée est celle de Ginevra King. Mais qui est donc Ginevra King ? Eh bien, c'était une riche mondaine qui habitait cette maison autrefois grandiose. Mais elle est connue surtout pour avoir été l'inspiratrice et l'amante du célèbre écrivain F. Scott Fitzgerald. En effet, les deux amants s'étaient rencontrés en 1915, avant que Ginevra ne quitte les lieux 2 ans plus tard pour épouser un riche héritier de Chicago. Alors, s'agissait-il vraiment de cette femme défunte dans l'image de Christie ? Cette dernière en est convaincue. Reste à savoir toutefois si l'esprit de Ginevra King est bel et bien caché dans son ancienne propriété. Le couple, pris d'une envie irrésistible de vérifier, se précipite donc vers le manoir, mais la silhouette a disparu. Dans les temps qui ont suivi, la mystérieuse photo de Christie a éveillé un nouvel intérêt pour cette habitation abandonnée. Celle-ci pourrait d'ailleurs bien attirer les amateurs de phénomènes paranormaux, curieux de voir si le fantôme de Ginevra King continue d'errer dans ses murs chargés d'histoire. Mais jusque-là, le fantôme de cette femme, si c'en est un, reste un mystère. Néanmoins, une chose est sûre, son histoire, réelle ou romancée, continue d'inspirer et de fasciner les locaux, tout comme elle a inspiré les écrits de Scott Fitzgerald il y a près d'un siècle. Dans ces images prises dans un salon de coiffure, on peut remarquer une activité étrange et presque imperceptible au fond de la salle. Alors que le coiffeur s'occupe d'un client, la tunique bleue placée sur un siège au fond se soulève légèrement. Quelques instants plus tard, la tête d'une poupée posée en haut d'une étagère se tourne discrètement. Le coiffeur n'en croyait pas ses yeux en visionnant les images. Désireux de comprendre l'origine de ces faits, il se renseigne et apprend finalement que sa boutique avait été construite sur un ancien cimetière amérindien. De quoi glacer le sang de plus d'une personne. La maison où vivent Heather Brout et Josh Higgins se trouve au Michigan, aux États-Unis. Cette vieille habitation a toutefois une histoire sombre. En effet, on leur a raconté de sources sûres que l'ancienne occupante de cette maison, une dame très âgée, était morte après être tombée dans les escaliers. Elle était restée longtemps allongée avec une hanche cassée avant de succomber à de ses blessures. Et son frère schizophrène, qui a vécu plus tard dans cette demeure, y a également fini ses jours. Ces histoires effrayantes confirment donc les craintes du couple. Ils ne sont pas seuls. Heather et Josh vivent ainsi dans une peur constante. La présence de ce qui semble être un esprit est de plus en plus manifeste. Heather raconte qu'elle a même été réveillée par des cris d'hommes, des bruits de pas dans les escaliers et même une sensation d'étranglement. Un incident en particulier a été capturé par hasard par une caméra de surveillance. Un jour, Heather réveille sa fille d'1 an, Lily, qui faisait une sieste. Elle fait alors une découverte horrifiante. La joue de la petite enfant porte 3 profondes griffures violettes. Paniquée, la mère regarde les images de la caméra de surveillance de la chambre et découvre une silhouette floue, éphémère, qui passe devant le berceau de Lily avant de disparaître. Depuis ce jour, les parents n'osent plus laisser leur bébé seul dans la chambre et s'assurent de rester toujours avec elle. Ils cherchent maintenant désespérément une nouvelle maison pour s'éloigner de ce lieu hanté. Les parents ont par ailleurs fait appel à des enquêteurs paranormaux qui ont confirmé l'activité paranormale dans cette maison. De quoi les rassurer. Enfin, cette histoire a marqué le couple. Les souvenirs de cette expérience hantent encore Heather. Et il faut dire que ce n'est pas sans raison. Après tout, ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion de vivre une expérience aussi terrifiante. Une mystérieuse présence hante la maison d'Ashley Scott, une jeune mère, et sème la terreur et l'inquiétude quant à la sécurité de son fils. Les peurs d'Ashley ne sont pas sans fondement. En effet, les caméras de sécurité installées chez elle ont filmé un fait apparemment surnaturel et les images sont à glacer le sang. Voici ce qui s'est passé. Un jour où Ashley faisait les courses, son conjoint Chris lui a envoyé une vidéo troublante prise à leur domicile. On y voit leur fils d'1 an, Gavin, rampant dans la chambre parentale tandis que Chris regarde la télévision. Soudain, Gavin s'immobilise et semble fixer un point invisible pendant quelques secondes avant de s'affaler brusquement, manquant de peu de heurter son visage contre le sol. L'enfant, visiblement choqué, se retourne pour voir ce qui l'a poussé, mais il n'y a rien. Une force invisible semble avoir exercé une pression sur lui. Cet incident s'ajoute à tous les autres. En effet, ce n'est pas la première fois qu'Ashley fait face à des phénomènes paranormaux chez elle. Elle raconte avoir toujours été sensible à ces expériences depuis son enfance, notamment lorsqu'elle a vu la silhouette mystérieuse d'un garçon dans sa chambre. Mais depuis qu'elle a emménagé dans cette maison il y a 3 ans, les activités surnaturelles se sont intensifiées, allant des bruits mystérieux aux objets qui tombent sans explication. La mère est maintenant extrêmement préoccupée par la sécurité de Gavin. Et on la comprend. Elle redoute les malignes intentions de cette entité qui n'hésite pas à tourmenter leur enfant. On espère que la famille retrouvera vite une existence tranquille et sereine. Darla Anderson, une jeune propriétaire de 23 ans du Blue House Pub à Eldon, a vécu une expérience effrayante. Un soir ordinaire, alors que quelques clients sirotaient leur boisson, un incident inexplicable s'est passé. Une pinte de bière placée sur le bar s'est soudainement renversée, sans que personne ne la touche. Étonnée, Darla a décidé de consulter les enregistrements de la caméra de surveillance du pub. À sa grande surprise, la vidéo a confirmé son ressenti. Il semblait qu'une force invisible avait renversé la pinte. Darla se souvint alors des paroles d'une spirit qui avait visité le pub quelques jours auparavant et qui avait déclaré qu'elle ressentait quelque chose d'étrange.
Cette histoire mystérieuse est maintenant le sujet de débats parmi les habitués du pub et sur les réseaux sociaux. Mais si certains sont sceptiques, d'autres sont quant à eux convaincus de l'existence du fantôme. Quoi qu'il en soit, le Blow House Pub à Hendon est devenu un lieu de curiosité pour tous. En 2003, un événement paranormal a semé l'émoi au Wingate Hotel de l'Illinois. Les hurlements effrayants provenaient de la chambre 209. Or ce soir-là, en principe, personne n'occupait cette chambre. John, un employé de la sécurité, s'est donc rendu sur place pour faire une rapide investigation. Devant la porte, il hésite, pense d'abord à appeler la police, mais il se décide à pénétrer. Tenez-vous bien, il s'est avéré que la pièce était dans un désordre total. Le plus surprenant, c'est lorsque les caméras de sécurité ont capturé une silhouette mystérieuse qui semblait sortir de la chambre au moment où l'employé y entrait. Cette histoire, devenue célèbre grâce à une vidéo YouTube publiée en 2012, continue de déconcerter le public et continue à nourrir l'éternel débat sur l'existence des fantômes. Avez-vous trouvé la bonne réponse ? Oui, c'était la réponse A, bien joué. On espère que cette vidéo vous a plu. Laquelle de ces histoires vous a le plus effrayé ? Laissez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.